Merci. Madame la maire, mes chers collègues, le deuxième rapport de la CRC étudie les conséquences de la cessation d'activité de cette filiale sur sa maison mère, le Crédit municipal de Paris. Le groupe UDI Modem partage naturellement ces inquiétudes, C'est à Madame Gatel maintenant, Monsieur Pozzo-di-Borgo. Puisqu'après avoir exhorté l'exécutif parisien à rechercher un partenaire privé afin d'y adosser la filiale bancaire, la gestion extinctive de CMP Bank s'est révélée être l'ultime option raisonnable mettant fin à des années d'errance. Le groupe UDI Modem s'était abstenu de voter le principe de recapitalisation du Crédit municipal de Paris en juin 2015, estimant qu'il n'appartenait pas aux élus d'accorder un blanc-seing à la gestion calamiteuse du précédent exécutif parisien, responsable de l'émergence puis du naufrage de CMP Bank. Les remarques que nous avions formulées alors sont aujourd'hui confortées par les observations de la CRC. La CRC considère ainsi que l'information fournie au Conseil de Paris semble avoir été insuffisante et selon elle, seuls 2 millions auraient été nécessaires pour supporter à la fois la dépréciation de la banque et le respect des ratios de solvabilité. Or, ce sont bien 42 millions que la ville a finalement décidé d'attribuer au Crédit municipal. En mai 2015, soit 2 mois avant le versement de la dotation par la ville de Paris, le comité d'audit s'était inquiété de la dépendance de l'établissement Crédit municipal au marché financier, précisant qu'en cas de tension monétaire, il serait amené à réduire son activité propre. Cette dépendance résulte de la contraction d'emprunts sur le marché interbancaire au profit de sa filiale CMP Bank, qui, du fait de ses difficultés structurelles et financières, ne pouvait y avoir accès. C'est donc bien ce projet voué à l'échec d'une banque au modèle économique vulnérable et qualifié de non viable par la CRC qui aurait pu sonner le glas d'une institution à vocation sociale, pluriséculaire, s'acquittant de missions d'intérêt général spécialisées dans le prêt sur gage et les microcrédits auprès des plus démunis. La CRC ajoute dans son analyse que la Caisse aurait pu être conduite au même enchaînement de circonstances négatives que sa filiale avait éprouvé, fonds propres insuffisants, limitant l'activité de l'organisme et dégradation des résultats d'exploitation. Cette recapitalisation a de la sorte constitué un effet d'aubaine pour le Crédit municipal que conteste la ville de Paris dans sa lettre en réponse aux observations de la CRC du 8 septembre dernier, arguant que l'absence de ce soutien conséquent aurait pu avoir des conséquences négatives sur la notation de l'établissement public administratif du Crédit municipal par les agences de notation, avec un risque de détériorer sa capacité de refinancement sur les marchés financiers dans le cadre de son activité de prêt sur gage. Or, depuis 2013, le prêt sur gage est largement financé à plus de 72% par l'épargne solidaire, réduisant ainsi la dépendance de l'établissement au marché interbancaire pour le financement des actifs détenus sur la clientèle. Aussi, pas plus le motif invoqué que les montants mobilisés ne nous convainquent de leur légitimité. La situation du Crédit municipal n'est cependant pas aussi préoccupante qu'il pourrait y paraître, à en juger par des indicateurs au beau fixe sur la période 2010-2015, tandis que son activité dominante de prêt sur gage était particulièrement dynamique, en raison notamment du contexte économique et social difficile pour les ménages conjugués à une hausse du prix de l'or. Néanmoins, dans ce tableau en demi-teinte, où la ville de Paris joue le rôle de prêteur en dernier ressort, demeure en suspens la participation à venir de la collectivité. Si la CRC affirme que les futurs déficits de la banque ne devraient pas être pris en charge par la ville, à en juger par le document adressé à l'autorité de contrôle prudentiel par CMP Bank, qui précisait que la décision du Conseil de Paris de recapitaliser le Crédit municipal de Paris visait à lui donner les moyens d'absorber la fermeture progressive de sa filiale, le Crédit municipal se montre moins catégorique en rétorquant qu'il n'existe aucun indice selon lequel la ville de Paris devrait être conduite dans les années à venir à devoir procéder à un nouvel apport de fonds propre à la Caisse. Rien ne s'oppose donc à ce que l'ardoise s'alourdisse à l'horizon 2020, lorsque CMP Bank ne sera plus qu'un coûteux souvenir. Madame la maire, le groupe UDI Modem ne peut que s'associer aux conclusions de la CRC, qui regrette que la participation de plus de 40 millions d'euros de la collectivité parisienne et donc de ses contribuables au redressement du groupe Crédit municipal prenne sa source dans la dégradation du résultat bancaire d'une filiale dont l'activité était pourtant peu tournée vers le public parisien. Je vous remercie.